Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu. Je ne comprends rien de ce que je vois dans ce monde. Prétendons être vraiment ainsi et que tu ne comprends rien et que tu t'expliques sans cesse que tu comprends quelque chose. À ce moment-là, tu devrais reconnaître à quel point tu te trompes. Tu regardes sur un arbre et tu crois savoir, tu crois comprendre ce qui est cet arbre. Mais comment tu peux savoir ce qui est cet arbre, prétendant si tu le vois pour la première fois, tu n'as encore jamais vu d'arbre, est-ce qu'à ce moment-là, tu sauras que c'est un arbre? Ou un oiseau? Ou une voiture? Ou une rivière? Ou une maison? Ou ton partenaire de vie? Ou tes animaux domestiques? Et si tu regardes vraiment avec un esprit frais, avec un esprit nouveau sur la chose, tu ne comprendras pas ce que tu vois ou ce que tu perçois. Tu ne sauras pas ce qu'est un livre, ou ce qu'est un repas, ce qu'est une table, ce qui est le travail. Ce qui sont des aliments, ou ce qui est manger, boire. Tu ne comprendras rien du tout si tu le verrais pour la première fois. Pourquoi crois-tu de comprendre ce que tu vois? Parce que tu te réfères au passé. Et ce cours est ici d'abandonner nos associations du passé que nous avons projetées sur les choses pour que nous commençons vraiment à voir notre véritable désir est de voir. Mais comme nous jugeons les choses avec notre filtre mental, comme nous voulons les avoir, nous voyons les arbres tels que nous voulons les voir, comme nos aliments, comme nos boissons, comme notre partenaire, comme le repas, comme les oiseaux. Tout. Et nous voyons tout de la façon que nous voulons l'avoir, comme dans nos souvenirs passés. Et ainsi, rien n'est nouvel, rien est frais dans notre vie. Nous nous sommes endormis dans la façon que nous voyons. Si nous changeons notre façon de voir, je ne comprends rien à ce que je vois. À ce moment-là, nous commençons à vivre, nous devenons vivants. Car nous ne sommes plus attachés aux choses auxquelles nous nous sommes attachés avec notre, comment on devrait dire, notre façon simplée de juger et de percevoir les choses. Tout dépend de notre perception. Tout dépend de la façon que nous voyons les choses. Comme nous avons déjà entendu hier, si nous téléportons à 4000 années de lumière sur une autre étoile et nous regardons avec un grand télescope, nous ne pouvons pas voir des problèmes. C'est impossible lorsque nous regardons sur ce monde, sur cette terre. Nous voyons des choses qui se déplacent,
nous voyons des choses qui semblaient être importantes, mais au fond, ça n'a plus de signification. La signification que les choses ont, c'est la signification que nous lui avons donnée. Nous avons donné toute signification à toute chose. Et dès que tu t'identifies avec quelque chose, c'est tel que tu désires l'avoir. C'est pareil pour un arbre ou pour un oiseau ou pour les rivières ou les brindilles d'herbe desséchées. C'est on pourrait dire, une œuvre d'image imaginée, appelée autrement la Matrix. Et autant que nous nous intéressons à cela, c'est-à-dire que nous nous identifions avec cela, autant nous voyons que le passé. Nous voyons uniquement nos images du passé. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et de ne rien comprendre est totalement libérateur. Mais nous avons été cultivés d'une façon pour tout comprendre. De comprendre le problème, de comprendre la maladie, de comprendre le conflit relationnel, de comprendre notre travail. Et plus que nous comprenons, plus que nous devenons des experts, et ainsi nous allons être appréciés dans la société. Tu dois savoir, plus que tu comprends des choses dans ce monde, plus que tu t'es séparé de ce que tu veux véritablement, c'est de la source. Tu t'es séparé des dieux avec ton savoir. Et pour cette raison, j'aime aussi bien parler, mais sans le dévaloriser, des experts de l'illusion. Je viens du domaine électrotechnique, mais je n'avais pas beaucoup de savoir théorique. Mais j'avais une compréhension pour les choses où je pouvais réparer des choses sans plan ou sans quoi que ce soit, parce que j'avais une compréhension intuitive. Nous ne devons pas nous imaginer que nous sommes quelque chose de particulier avec notre savoir. Nous ne devons pas nous imaginer, parce que nous pouvons diagnostiquer la maladie, que nous savons quelque chose de spécial, de particulier. Nous nous rendons petits nous-mêmes, plus que nous savons, plus que nous nous rendons petits. Nous ne devons pas nous imaginer que nous avons réussi quelque chose de particulier parce que nous avons pu réparer quelque chose. Mais nous pouvons expérimenter une liberté insaisissable si nous nous assions devant un arbre ou devant un brindille d'herbe desséchée, ou peu importe. Et nous nous prenons vraiment du temps
ou si tu t'assois devant ta plante, ta fleur, ou devant ta télévision ou ton ordinateur portable, tu t'assois et tu pratiques vraiment une fois. Je ne comprends rien ce que je vois ici. Je n'ai vraiment aucune idée ce que ça signifie. Et chez certaines choses, nous avons cette impression de savoir ce que nous comprenons. Nous ne pouvons pas le savoir ce que nous voyons. Nous pouvons simplement pas le savoir. Pour savoir, nous nécessitons le passé qui est déjà plus là. Et nous nécessitons un avenir pour pouvoir faire un pronostic, pour prévoir ce qui va arriver au cas où. Et ainsi nous ratons le moment présent, le maintenant éternel. Et personne d'entre nous n'a encore jamais existé dans le passé. Et encore personne d'entre nous a existé dans l'avenir. Il y a toujours des idées formidables comment on peut se créer l'avenir, comment on peut faire un voyage dans l'avenir. L'éternel est maintenant. Et maintenant, tu n'es pas ce corps. Et maintenant, le monde n'est pas comme tu le perçois avec ton filtre mental. Maintenant est totalement libre. Libre de toute conviction mentale. Et si tu pratiques cette leçon aujourd'hui, cette leçon numéro 3, tu vas peut-être constater que tu as donné une signification particulière à certaines choses. Peut-être tu as une photo de famille. Ça, c'est toujours un exemple merveilleux. Ça, c'est ma famille dans mon enfance, par exemple, ou pendant les vacances. Et si tu crois que tu comprends ce que tu vois, alors constate que tu crois savoir ce que tu crois comprendre et continue avec cet exercice sans faire des distinctions avec d'autres choses. Tu crois comprendre, mais tu ne comprends pas. Ce que tu vis, ce que tu expérimentes lorsque tu crois comprendre est ton filtre mental. Ta façon individuelle de regarder avec ton programme égotique sur le monde. Par exemple, si tu dis, ça c'est une photo de ma famille lorsque nous étions l'année passée en vacances, tu crois savoir qui ils sont, tu crois savoir qui tu es, et tu crois savoir ce qui t'appartient. Tu crois savoir ce qui sont des vacances, et tu crois
savoir ce qui est le contraire des vacances et pendant quelle période cela a eu lieu, dans le passé, dans l'année passée. Et toutes ces idées sont uniquement des concepts, ce ne sont pas des vérités finies, des vérités éternelles. Bien sûr, certaines idées peuvent être utiles, mais ils ne sont pas vraiment vraies et peuvent causer des problèmes. Si tu te réfères ainsi sur le passé, tu crois savoir ce qui est ta famille et quels problèmes ils ont, ou quels problèmes pourraient encore arriver. Et dans l'introduction du livre d'exercice, c'est écrit: le but de ce livre d'exercice est d'entraîner ton esprit d'une manière systématique à une perception différente des tout et des toutes en ce monde. Et ainsi, c'est fou de se référer sans cesse au passé, parce que seulement si nous nous référons au passé, nous pouvons expérimenter la maladie. Nous pouvons expérimenter des problèmes. Nous pouvons identifier notre famille telle qu'elle est, et nous pouvons regarder sur notre famille d'origine, et nous pouvons nous expliquer pourquoi nous avons des problèmes. Et ensuite, nous devons faire des constellations, des analyses, et mettre de côté, puis en haut et en bas, et ensuite nous croyons que nous sommes heureux. Ce sont que des concepts. Et qui est dans la véritable perception ne se réfère plus aux choses de ce monde, mais il est lié à la source, il est lié avec l'amour de Dieu, il est uni à l'amour de Dieu. Les exercices sont planifiés de façon à t'aider à généraliser les leçons afin que tu comprends que chacun d'elles est également applicable à tous ceux et tout ce que tu vois. Si par exemple tu dis ça c'est une photo, ça c'est ma famille, ça c'est des vacances qui ont eu lieu. Est-ce que tu peux dire quelque chose sans mettre cela en liaison avec le passé? Non. Mais si nous avons sans cesse des associations avec le passé, nous sommes liés avec ces histoires. Et tu répètes ces histoires en tant qu'être humain, tel que nous nous voyons. Et si tu n'avais pas d'association passée, est-ce que tu saurais que ça c'est une photo? Ça c'est ma famille? Ça c'est des vacances qui a eu lieu dans le passé? Si tu n'avais pas d'association passée, est-ce que tu peux identifier la maladie? Est-ce que tu peux identifier des problèmes? Trouve cela pour toi. Je peux te dire, tu ne trouves rien de tout cela. Parce que le passé n'aurait plus d'importance pour toi. Le programme mental sera arrêté.
la machine humaine ne fonctionnera plus. Et maintenant, enlève directement tes doutes, un habituel oui mais pratique. Prends ces mots. Prends ces mots en tant que base pour comprendre que ces exercices qui te sont demandés aujourd'hui ne sont pas triviales, ils ne sont pas du tout banals. C'est vraiment une base de vie pour abandonner ta vie du passé, ta vie ancienne, pour véritablement vivre, pour être libre. Il y a vraiment toutes les lustres vont s'allumer, toutes les lampes vont s'allumer. Si tu constates vraiment, j'ai vraiment aucune idée ce que cela signifie. À ce moment-là, ce n'est plus seulement une phrase que nous formulons, et on se dit, ou se dire, ah oui, j'ai pratiqué la leçon, mais à ce moment-là, cette leçon devient une connaissance profonde. J'ai vraiment aucune idée. Et qu'est-ce que sera cette photo de famille ou cet arbre si tu la voyais vraiment pour la première fois, sans tes associations du passé? Tu ne saurais même pas que c'est une photo. Dans un cadre, tu n'auras aucune idée. Et ainsi, j'aimerais te poser une question. Est-il possible que la compréhension que tu crois avoir cache uniquement la vérité? Est-ce que tu as peut-être un sentiment, si tu reprends cette compréhension, que la vérité peut se montrer? Est-il possible qu'il y a quelque chose d'absolument étonnant à découvrir si tu ne regardes plus par ton filtre mental qui croit tout comprendre? Nous devons vraiment abandonner tous nos concepts, toutes nos associations, mais vraiment les abandonner. Ne te préoccupe-toi uniquement encore avec des choses qui t'amènent vers la vérité. Il y a tellement de distractions dans ce monde, tu le sais. Tu peux ouvrir peu importe, une chaîne YouTube et à nouveau quelque chose est raconté sur un avenir sombre, et encore il y a quelque chose raconté sur des conspirations ou des informations obscures, ou peu importe tout ce qui se raconte. Préoccupe-toi plus de ça.
C'est mon invitation à toi. Lorsque tu regardes une vidéo ou tu lis un livre où il y a un nouveau des scénarios qui sont décrits, enlève-le, pose-le, pose-le au plus vite. Tu n'as pas besoin de cela. Tu nécessites plus ça. Nous allons ici, nous empruntons ici un chemin pour libérer le monde. Nous le libérons de nos histoires mentales, de notre passé. Et si toi tu fais cela, il y a de plus en plus d'esprits vont pouvoir s'orienter après cela. Et ainsi, nous apportons une grande contribution pour l'éveil de cette humanité. Mais si nous confirmons ces choses obscures de l'ego, ces agissements obscurs de l'ego, et nous suivons les experts de l'illusion, des illusions qui trouvent une nouvelle, quelque chose de nouvel, comme dans un journal à la une, et qui poursuivant les écrivains de la politique ou et les journalistes, et qu'on va trouver quelque chose de nouveau, et puis il y a encore quelqu'un qui est plus mal ici, et puis c'est encore plus terrible là, puis encore là quelque chose de bon. Enlève tes doigts, pratique aujourd'hui cette leçon. Je ne comprends rien de ce que je vois ici. Et si pendant 2 à 5 secondes tu rentres dans cet instant que tu n'as aucune idée, que tu ne, ce que tu vois, tu rentres vraiment dans cela, à ce moment-là, tu as vraiment compris la leçon. Parce que tu l'as expérimenté directement. Et à ce moment-là, tu comprends ce que ce cours au miracle aimerait t'offrir ici. À ce moment-là, tu comprends que tu t'es simplement trompé. Tu comprendras ça vraiment. À ce moment-là, tu ne vas plus faire un pas en arrière parce que tu vas uniquement encore vouloir t'identifier avec cette vérité. Et qu'est-ce qu'est la vérité? Tu es un esprit d'âme libre. Tu es vraiment libre. Et tu n'es pas attaché à la forme. Tu n'es pas attaché au concept du passé. Tu es libre. Tu es né libre avec le pouvoir de ton Créateur. Et tu encore es toujours libre. Et cette liberté, tu peux uniquement te le donner toi-même en ne plus croyant à ton programme mental simplement. Si ta voix intérieure te dit à nouveau que tu sais, tu comprends ce qu'est ça ou ça, tu sais où il faut y aller. Si tu crois que tu sais ce qui est telle et telle chose, ou ce qui est telle et telle maladie, ou que tu comprends telle et telle personne, laisse tomber, laisse simplement tomber. Tu te trompes uniquement toi-même, et tu te blesses uniquement toi-même, et tu te réduis à une petite chose qu'on appelle un être humain qui à un moment donné vieillit et qui meurt. C'est un tel
énorme cadeau de ne pas comprendre, pour reconnaître, de ne pas comprendre pour reconnaître. Et cette leçon est vraiment une partie importante pour notre processus de guérison. Et plus que nous pratiquons, et plus que nous nous mettons dans cela, ça veut dire de prendre du recul, de faire un pas en arrière et de nous souvenir que nous ne savons pas, nous ne comprenons pas ce qui signifie quoi que ce soit. Plus que ça devient facile de faire le prochain pas, c'est d'être de près, de nous ouvrir pour pouvoir recevoir la véritable signification de notre Saint-Esprit, de recevoir de notre soi supérieur la véritable signification. Mais autant que j'écoute la voix qui parle toujours en premier, c'est-à-dire que le système de pensée égotique, à ce moment-là, je ne peux pas recevoir la vérité. À ce moment-là, je suis liée à mes jugements, je suis liée à mon passé, à mes associations passées. C'est qu'il y a, là, il y a une famille, il y a une photo de famille, là, il y a des vacances, là, il y a le passé. Et bien sûr, dans le passé, il y a des problèmes que j'apporte dans cet instant éternel et qu'à ce moment-là, je le rate. Est-ce que tu commences à avoir un sentiment, ce qui vient d'être proposé ici? Est-ce que tu commences à avoir un sentiment? Qu'est-ce que t'attends si tu abandonnes toutes les histoires sur ce que tu as mis sur ce monde? Tu ne peux plus être la même personne parce que tu es libre. Tu es vraiment libre. Ou là où tu es un cadeau pour le monde et ta contribution pour l'éveil de ce monde est immense. N'attends plus, n'attends plus. Il y a tellement de personnes qui attendent un sauveur et que quelque chose va se passer avec la 5e dimension et que nous allons tous s'éveiller, que nous allons être soulevés. Laisse tomber. Laisse tomber cette histoire étrange, tu n'as plus besoin de ça. C'est ton tour. Tu es là pour maintenant regarder d'une façon libre et nouvelle sur ce monde et de voir le miracle dans tout. Ce miracle qui t'a échappé jusqu'à présent parce que le programme mental était au premier plan. Je te souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur à la découverte de la véritable nature.